Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de l'univers Marvel et plus particulièrement de la figurine d'Iron Man dans la gamme Marvel Legends Secret Wars. Tout d'abord, un grand merci à la boutique Mania Toys Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Alors Hasbro continue dans cette vague numéro 1 avec ce personnage bien sûr emblématique d'Iron Man. Et Hasbro ici continue de rendre hommage aux comics Guerre secrète, Secret Wars, et par la même occasion rend hommage aussi aux figurines Secret Wars qui étaient sorties dans notre enfance dans les années 80. Et on a des personnages un petit peu emblématiques qui sortent pour rendre hommage un petit peu à cette gamme de jouets qu'on avait quand on était enfant. Alors attention, ici Hasbro propose un format différent. Je vous rappelle, dans les années 80, c'était Mattel qui détenait la licence, alors que maintenant, c'est Hasbro qui détient cette licence Marvel. Et pour le coup, ici, Hasbro nous propose un format assez différent, avec des figurines dans le style Marvel Legends. Alors Marvel Legends sont des figurines qui font à peu près 15 cm, 15-16 cm, avec des articulations. Donc ici, ces figurines Secret Wars sont dans ce style-là. Alors que, souvenez-vous, lorsqu'on était petit, les figurines étaient beaucoup plus petites, bien sûr. Voilà. Et il n'y avait pas d'articulation, il me semble. Là, on est dans quelque chose de moderne, mais tout en gardant un petit côté, on va dire, vintage, même si j'aime pas ce mot, un petit peu ancien. Mais voilà. Et Hasbro nous a proposé déjà plusieurs figurines, déjà 6 figurines qui sont lancées dans cette vague 1. Et moi, je croise les doigts d'ores et déjà pour qu'on ait une vague 2 avec des personnages encore emblématiques de cet univers Secret Wars. Alors, bien écoutez les amis, on va faire comme d'habitude dans cette vidéo. On va bien sûr faire le tour de la boîte. Ensuite, j'ouvrirai et on regardera le blister, le contenu, la figurine, les accessoires, tout ce qui est fourni dans cette boîte. On manipulera un petit peu, bien évidemment. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine. Sachant que je vous ai déjà présenté 3 figurines, à savoir Spider-Man dans son costume noir, Titania et Captain America. Et pour ces 3 premières figurines de la vague 1, j'ai un gros coup de cœur, tout simplement. Elles sont toutes très très belles. Donc on va voir si ce Iron Man fait exception ou non. Sachez que c'est un personnage, bien sûr, qui a été remis au goût du jour, Iron Man par le cinéma. Mais si, je répète, nous sommes dans une version complètement différente. On est vraiment ici dans le look un petit peu années 80, le look tel qu'il apparaissait lorsqu'on était petit. En tout cas, c'est l'image de Iron Man que j'ai, et non pas le Iron Man de maintenant, on va dire, avec une armure plutôt dorée. Voilà, donc là, on va regarder en détail tout ça. Allez les amis, on s'installe, et puis on y va. On commence par regarder le packaging. Alors, et cette boîte, elle est fidèle aux autres boîtes que je vous ai déjà présentées sur cette gamme Secret Wars. Donc, elle reprend bien évidemment le look un petit peu des boîtes que nous avions quand on était enfant. Alors, en bas à droite, nous avons le logo Hasbro. En bas à gauche, nous avons la notion de l'âge, 4 ans et plus. En haut, nous avons le logo Marvel. Et ici, à droite, nous avons les petits warnings pour nous préciser qu'il y a des petites pièces et que donc, si vous avez des enfants de moins de 3 ans, eh bien, il faut faire attention parce qu'ils peuvent les avaler. Ici, on a la gamme Marvel Legends Series, Secret Wars, et donc Iron Man, le nom du personnage. Et on aperçoit déjà le blister avec le contenu qui a l'air assez imposant, donc c'est pas mal. Et vous remarquerez la carte qui est toujours aux couleurs bleues, un bleu un peu avec de l'orage, de l'énergie, on va dire. Et ça reprend ici le design de la boîte qu'on avait lorsqu'on était gamin. Alors il me semble par contre que le bleu était plus foncé. Là on a un bleu un peu plus clair. Et surtout on a la taille du blister qui est très 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 grande. Voilà. À l'arrière, toujours le logo Marvel à droite. À gauche, le logo Marvel Super Heroes Secret Wars 40 ans, puisque nous fêtons les 40 ans de cette gamme Secret Wars.
On a une petite illustration du personnage. Bien là, regardez, c'est vraiment le look d'Iron Man tel qu'il apparaissait dans les magazines. Rappelez-vous, les magazines, les comics qu'on avait lorsqu'on était gamin. Ben, c'était ce Iron Man-là. Voilà. C'est celui-ci. Et bien c'est celui-ci que Hasbro nous propose dans cette version. Alors, il y a une petite phrase, une petite biographie, on va dire. Donc, il y a une petite partie française, donc je vais vous la lire. L'invincible Iron Man aide les Avengers à traverser la compétition de gladiateurs de Beyonder tout en cachant le secret de son identité. Voilà. Ici, on a une vue des 6 figurines de cette vague numéro 1, donc Spider-Man, Captain America, Iron Man, Wolverine, Titania et Marvel's Beyonder. En dessous, on nous montre ce que l'on peut faire avec le bouclier, puisque c'est une gamme assez particulière. Justement, sa particularité, c'est ce bouclier, dans laquelle on peut mettre ici une image, un portrait, on va dire, une image holographique du personnage. Ça, Hasbro a gardé la même chose que sur les figurines des années 80. En dessous, les mentions, rien de particulier, et toujours les logos Marvel et Hasbro. Voilà, regardez encore cette petite illustration. Très joli. Donc, on peut constater que nous sommes toujours dans ces packagings propres à cet univers Secret Wars, bien évidemment amélioré à la version moderne, un petit peu boostée, mais on est toujours dans l'esprit guerre secrète qu'on avait lorsqu'on était gamin. Allez les amis, on va ouvrir cette boîte et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà le blister sorti du packaging, de la boîte. Donc on peut déjà voir que nous avons donc la figurine, le personnage principal, bien évidemment. Le bouclier ici avec le portrait holographique. J'ai l'impression ici qu'il y a une arme. On a une main par contre semi-fermée. On a une paire de mains pour mettre les éléments d'énergie, je pense, mais sur de voler. Ici, on a l'impression d'avoir des patins à roulettes. Ici, des petits effets d'attaque. Ici, les petits effets pour faire le décollage, on va dire, en puissance de l'armure. Et ici également, donc le petit carton, le petit bonus, on va dire, Secret Wars 40e anniversaire, qu'on peut également insérer dans le bouclier. Voilà. Donc, c'est une petite vue d'ensemble du blister. Donc, il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'accessoires. Je vais enlever tout ça et puis regarder tout ça en détail. Bien évidemment, je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà donc le contenu du blister, enlevé du blister on va dire, tout en détail. Donc il y a beaucoup de petites pièces, beaucoup de contenu. Alors d'ores et déjà je peux vous assurer que je n'utiliserai peut-être pas tout, en tout cas dans cette vidéo. Donc on va quand même regarder un petit peu ce que nous avons. Donc nous avons ici, comme je vous disais, le petit carton fourni par Hasbro pour nous rappeler que c'est le 40e anniversaire de Secret Wars et on peut le mettre bien sûr dans le bouclier. Le bouclier, parlons-en, ben le voilà, regardez ce bouclier si particulier à cette gamme Secret Wars, c'est ce qui représente pour moi Secret Wars, et regardez l'image holographique, on a ici Tony Stark, et là Iron Man, voilà, c'est superbe. Je vous laisse regarder. Alors, vous avez la possibilité donc ici de déclipser ce bouclier, et vous pouvez enlever cette petite photo et mettre le carton Secret Wars si vous le souhaitez. Ça ne sera pas mon cas, moi je laisse cette image qui représente ce qu'on avait dans l'enfance finalement, voilà. Voilà. Ici, Hasbro nous fournit une arme, alors j'ai l'impression que c'est un canon, voilà, donc plastique, bien fait, rien de particulier, ça me rappelle rien du tout. Ici, on a une paire de mains, donc prêt, on va dire, comme si Iron Man décollait, vous voyez, des emplacements pour mettre les effets, donc très très bien faites. On a également une main un petit peu semi-fermée, comme je vous le disais. Et on a ici des patins à roulettes qu'on peut mettre sous les pieds. Alors ça, je ne me rappelais pas du tout que Iron Man avait ça. Alors je ne sais pas si c'est des patins à roulettes, j'appelle ça des patins à roulettes, mais je ne sais pas que ça s'appelle comme ça. Je ne me rappelle pas que ce Iron Man avait ces accessoires. Alors, est-ce que c'est un ajout? Est-ce que c'est tout simplement un oubli de ma part? C'est possible aussi. Des petits effets lumineux, enfin, des petits effets au plastique. Je ne sais pas trop ce que ça va faire. Je ne suis pas très friand de tout ça, comme ça. Et ici, ces petits effets lumineux, justement, pour le décollage qu'on peut mettre sur les mains, ici, voilà, semi-ouverte, comme ça décolle. Donc très bien fait, regardez, c'est du plastique, attention, c'est tout mou, donc attention lorsque vous manipulez les accessoires. Allez, ce qui m'intéresse moi surtout, c'est la figurine. Le voilà, ce Iron Man version guerre secrète.
comment vous le trouvez? Ça rappelle des souvenirs quand même. Quand on le voit ici, ça rappelle des souvenirs. Iron Man. Alors là, les amis, moi je vous le dis, on est loin bien sûr du Iron Man que le cinéma d'aujourd'hui nous présente bien évidemment. On est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Et là, quand je vois cette figurine, je vois tout de suite Iron Man de mon enfance. Voilà. Alors c'est curieux, alors pour les gens qui connaissent, quand j'étais petit, déjà je l'appelais Iron Man, voilà, on parlait pas français, on parlait pas anglais, voilà, donc je l'appelais Iron Man, et il m'a toujours fait penser à un autre super-héros, alors rien à voir avec l'univers Marvel, mais les plus anciens connaîtront, c'était Spectreman, et quand j'étais petit, je le confondais souvent un petit peu avec Spectreman, voilà, tout simplement. Il avait son visage, son casque. Alors, on va regarder les articulations. Alors, la tête, ça tourne. Les bras, ça clipse bien. Les coudes, nickel. Les mains, impeccable. Ce côté, c'est pareil. Sur cette gamme Marvel Legends, en tout cas Secret Wars, les articulations sont très 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 bonnes. Ouais, ça tourne bien. Ouais, super. Non, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Même là, ici, ça tourne. Je pense qu'on peut baisser, vous voyez un petit peu ici, regardez. On peut baisser un petit peu ici sur la poitrine. Hein. Donc des articulations, bon, je vais pas trop bouger les pieds, mais c'est bon aussi. Hein. Donc figurine très stable. Donc des articulations vraiment bon, au top, il n'y a rien à dire. Figurine par contre très légère. J'aurais pensé qu'elle faisait, quand on la prenait, qu'on allait apprendre qu'elle allait être un petit peu lourde. Mais pas du tout, les amis, c'est très léger. Ici, on est dans du 100% plastique. Hein, voilà. Alors, au niveau des défauts de peinture, j'en vois pas. Alors, si ce n'est peut-être ici, sur le devant, où j'ai l'impression qu'il y a des taches claires, mais je pense que c'est normal. Je ne pense pas que ce soit un défaut. Je pense que c'est volontaire. Mais sinon, pour le reste, je n'ai absolument aucun défaut de peinture ou de coulure. C'est impeccable. Alors, le design, bien évidemment, c'est le design des années 80, le design du Iron Man de mon enfance. Et donc, pour le coup, ici, bien évidemment, eh bien, il a une portée nostalgique pour moi très 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 importante. On a ici des couleurs, alors, primaires, j'allais dire, avec un jaune pétant, bien sûr un jaune basique, hein, j'allais dire un jaune soleil, tel qu'on le faisait quand on était petit, et le rouge, du rouge, voilà, une armure à deux couleurs, jaune et rouge, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de fioritures, il n'y a pas besoin d'autre chose. Ici, pas d'éléments dorés. Pas de brillance, pas de surbrillance, ça brille tout seul, le plastique lui-même fait briller, et on a un personnage très très sobre. Regardez le casque, très bien fait, très représentatif du personnage tel qu'il apparaissait dans les comics à l'époque, dans les magazines, rappelez-vous quand on lisait Strange, Spidey, tout ça. Alors, des petits éléments bleus ici sur le devant du poitrail de l'armure, mais mis à part ça, les couleurs restent très très sobres. On est sur des couleurs vraiment basiques, primaires, jaune et rouge, tout simplement. Alors, très très bien designé, bien évidemment, beaucoup de détails. Si on regarde ici le sculpte de la figurine, c'est bien détaillé. Sur les mains également, le bas du corps, les jambes également, tout est travaillé, c'est propre, c'est sobre. Et en même temps, c'est efficace. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Il n'y a pas grand-chose à dire quand on regarde finalement cette figurine. Elle est parfaite quand on la regarde comme ça. Alors, on ne peut pas, bien évidemment, enlever ici le masque pour voir le personnage dessous. La tête, c'est ce casque-là, tout simplement. Alors, on va essayer de lui mettre ces petits... Alors, moi, j'appelle ça des patins à roulettes. Hein, je ne sais pas si c'est ça. Si vous connaissez le nom, dites-le moi. Parce que moi, je ne me rappelle pas du tout. Donc, on a un petit clip, vous voyez, sous le pied. Je pense qu'on peut les mettre. Ah ben non. Là, je sais pas, les amis, ça force. Ah bah oui, ça force. Je peux pas mettre les petits patins à roulettes sous les pieds. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça m'ennuie un petit peu. Non, j'arrive pas à les mettre, les amis. Bon, alors écoutez, alors là, c'est fort. Il y en a bien l'emplacement, on a bien le trou, on a bien ici le petit clips, mais je n'arrive pas à mettre les patins. Bon, c'est pas très grave puisque je voulais pas les mettre, mais c'était pour faire un essai sur la vidéo.
Bon, bah, écoutez les amis, je pourrais pas vous les mettre, voilà. Alors on va essayer de faire les mains. Comme je dis, je vais pas utiliser tous les effets pour la vidéo, mais on va essayer de lui mettre les petits effets sur les mains. On va essayer, j'espère que ça fonctionne ça par contre. Ça c'est impeccable. Hop. Et dites donc les amis, ça force quand même. Hein. Donc on va lui enlever la main. On est gâté en paire de mains pour ce personnage en tout cas. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, c'est comme ça. Allez les amis, j'essaie de mettre celui-ci. Et voilà, regardez ce qu'on peut faire déjà avec ces effets, avec ses mains comme ça, c'est pas mal. On peut faire comme ça, ou tout simplement vous pouvez aussi faire ça. Donc vous avez cette possibilité, ça c'est vraiment sympa. Voilà, des petits effets comme ça, tout simple, tout basique, mais vous pouvez faire ça également. Vous pouvez donc enlever ces effets et mettre ceux-là qui, bon, pour moi, n'ont peut-être pas vraiment... Ouais, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Bon, on va essayer. Bon, je pense que je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, tac. Je pense que ça sera mieux comme ça. Regardez, on peut faire également ces effets-là. Alors, est-ce que c'est un rapport avec ça? Je pense que c'est un rapport avec le comics, mais je ne me souviens pas de ces petits effets qu'on avait là. Mais vous avez la possibilité également de faire ça. Et après, il y a l'arme, mais je vais pas la mettre parce que je vois pas trop ce qu'elle va apporter, donc ça, je vais pas l'utiliser. De toute façon, en ce qui me concerne, vous le savez si vous avez suivi mes autres vidéos sur cette gamme, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le bouclier, bien évidemment. Je reste dans l'esprit que j'étais, on va dire, quand j'étais enfant, on va dire. Et pour moi, le personnage Guerre Secrète était avec son bouclier. C'était le petit gadget, on va dire, qui était là, qui était indissociable du personnage. Donc, on va essayer de lui mettre, bien évidemment. Donc, je vous remonte pour le bouclier. Hop. Donc, ça se déclipse ici. Vous voyez, vous avez cette possibilité-là. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre dans le dos. Non, a priori, non. Ou alors, vous pouvez ici déplier et vous clipser. Attention, voilà. On va essayer, hop là. Et on va bouger le bras. Si ça va pas, les amis, c'est pas très facile ce matin. Hop. Bon, je vous reprends parce que je n'arrive pas à mettre le bouclier. Décidément, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Je vous reprends. Bon, bien voilà les amis, j'ai réussi enfin à mettre ce bouclier. Alors, ça force un petit peu. N'ayez pas peur les amis, ici, de manipuler la figurine, de bien la manipuler pour pouvoir faire tenir. Il n'y a rien de compliqué, hein. Le bouclier se met sur l'avant-bras, comme ici. Mais effectivement, il a tendance à tomber lorsqu'on manipule un peu la figurine. Donc, attention, n'ayez pas peur. Moi, je vous conseille de manipuler d'abord votre figurine, de mettre la petite pose que vous souhaitez. Et ensuite, vous posez votre bouclier. Et ça tient impeccable. Regardez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, figurine très, très, très légère, encore une fois. Très facile à manipuler. C'est un plaisir. Et vous arrivez à faire quelque chose de très sobre. Alors, bien sûr, tout dépend de ce que vous souhaitez faire, bien évidemment. Hein. Pour ma part, je reste sur une pose assez basique. Je vous l'ai dit, hein, je reste dans l'esprit un petit peu comme s'il était un enfant. Et pour moi, cette gamme était liée avec ce bouclier. Je ne vais pas faire des poses dynamiques, mais vous avez cette possibilité-là avec tous les accessoires qu'Hasbro nous fournit. Voilà. Donc je vous remonte encore un petit peu ce Iron Man avec son bouclier. Donc moi, il va rester avec son bouclier, hein, bien évidemment. Vous avez compris. Regardez. Figurine très 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 sympa. Hein. On va essayer de le redresser un petit peu. Ça se manipule très très bien, c'est agréable. N'ayez pas peur parce qu'elles vont pas casser. Hein. Les articulations sont vraiment faites pour ça. C'est du costaud et c'est très très bien. Dommage que je puisse pas mettre les petits patins à roulettes là. Alors bon, encore une fois, c'était juste pour la vidéo pour essayer. Mais je les aurais pas mis en exposition. Mais c'est un petit peu dommage parce qu'il y a peut-être un truc pour les mettre, je sais pas.
j'y suis pas arrivé, tout simplement. Bon, écoutez, les amis, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. J'ai pas beaucoup détaillé, comme vous pouvez constater, volontairement, parce que c'est un personnage très très sobre, une figurine très sobre. Elle se suffit, il y a juste à regarder, ça suffit à soi-même. On a bien sûr ici Iron Man dans le look des années 81. On est dans quelque chose de sympa, de coloré, de fun. Et regardez, c'est Iron Man de l'enfance. Bon, écoutez les amis, on passe à la partie bilan. Et je vous dis ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Allez les amis, donc on arrive à cette partie bilan pour cette vidéo d'Iron Man version Marvel Legends Secret Wars. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien écoutez, oui, n'hésitez pas. Figurine très agréable à manipuler. Aucun problème technique, c'est-à-dire que figurine costaud en termes d'articulation, agréable à manipuler, pas de défaut de peinture. On est ici dans un sculpte qui rappelle vraiment les années de notre enfance, tout simplement. Hasbro nous fournit aussi pas mal d'accessoires. Vous avez pu voir les effets lumineux, une arme. Par contre, vous avez pu voir dans cette vidéo que je n'ai pas pu mettre les patins, alors j'appelle ça les patins à roulettes, mais j'ai pas pu les mettre, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais c'est peut-être un défaut, ou peut-être que j'ai pas réussi à les mettre au cours de cette vidéo. Je reverrai un petit peu plus tard hors caméra. Mais on a quand même, Hasbro n'a pas été avare en accessoires. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent faire des poses un petit peu dynamiques, des poses autres qu'une pose basique. Voilà. Donc pour ma part, bon, je vais rester sur cette pose-là à peu près, avec le bouclier holographique que j'aime beaucoup et qui je trouve représente cette gamme Secret Wars. La figurine, bien sûr, je vous l'ai dit, il y a vraiment un effet nostalgique puisque on a ici un personnage qui me rappelle vraiment lorsque je regardais ce personnage dans les comics il est tel que pour moi Iron Man c'est ça. Voilà, c'est pas le Iron Man qu'on a maintenant qui certes est bien sûr superbe, a été modernisé, c'est énorme, mais le vrai Iron Man pour moi c'est celui-ci, c'est comme ça dans ce look là. Et je suis content de l'avoir en figurine aujourd'hui, en 2025. Voilà, donc ça c'est plutôt une belle chose. Et je suis pas déçu du tout. Très très joli, très sympa. Et voilà, donc je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez vous faire plaisir et si vous souhaitez avoir un super-héros, parce que Iron Man c'est vraiment le super-héros par excellence. Je crois même qu'il a, on va dire même dans le cœur des gens, il était même au-dessus de Captain America. Donc c'est vraiment peut-être la figurine que vous pouvez acheter les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus. Si en tout cas, bien sûr, ce design vous plaît et que ça vous rappelle quelque chose. Que si vous connaissez que le Iron Man actuel, c'est-à-dire un peu avec l'armure dorée, avec des gadgets, tout ça, c'est sûr que celui-ci paraîtra un peu vieillot. Mais honnêtement, le vrai Iron Man, c'est lui. Voilà. Donc un grand oui pour cette figurine. Bravo Hasbro. Et je suis très 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 content. Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter la vidéo sur ce plan-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un petit moment agréable. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, un commentaire si vous le souhaitez, je vous répondrai. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus d'aller voir la page Facebook et de vous inscrire aussi sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles figurines, des nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout les amis, portez-vous bien et prenez soin bien de vous et de vos proches. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!